Coucou à vous et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo. Aujourd'hui sur le menu, c'est du com, encore appelé dokunu, avec du fion-fion, le piment noir, la sauce tomate, du poisson frit et beaucoup plus de choses. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Pour commencer, je vais assaisonner le poisson. Donc, tout est déjà bien nettoyé avec un mélange du vinaigre et de l'eau. Donc, je vais tout assaisonner avec du sel, du gingembre et de l'assaisonnement, le bouillon de poisson en poudre. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. C'est fait maison, j'ai la vidéo déjà en ligne pour vous. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Assurez-vous de bien badigeonner les poissons avec de la marinade pour que tout soit très bien incorporé. Et laissez mariner pour environ 1 heure au minimum. Si vous avez beaucoup plus d'1 heure, c'est parfait. Ici, j'utilise l'écorce de maïs. Donc, je vais les laisser tremper dans l'eau pour environ quelques minutes avant de bien les laver. Et si vous avez aussi des plastiques sans bisphénol A, vous pouvez aussi les utiliser, les plastiques sans BPA. Mais j'ai préféré utiliser l'écorce de maïs. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente de la pâte de maïs, comme le maïs que j'utilise a été écrasé grossièrement, je vais encore l'écraser avant de l'utiliser. Donc, je vais le mettre au mixeur, le mixer avant de l'utiliser, afin d'avoir un com pas trop dur. Donc, vous allez voir comment je le fais. Donc, j'utilise ici 4 tasses de maïs fermenté avec 2 tasses d'eau. Il va falloir que le mélange soit un peu liquide parce que si le mélange est trop épais, vous allez avoir un com trop dur aussi. Donc, le mélange doit être liquide. Donc, pour cette recette, j'utilise juste 8 tasses de pâte de maïs fermentée avec 4 tasses d'eau. Je vais ajouter du sel au goût et le faire cuire à feu doux pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Ensuite, le retirer du feu à mi-cuisson. Ici, je vais transférer la pâte dans un bol pour que ça puisse se refroidir un peu avant de former des boules. Comme la pâte est collante, n'oubliez pas de rincer vos mains à chaque fois que vous formez une boule. Ça va beaucoup vous aider. Une fois que vous avez fini de former les boules, placez la pâte au milieu de la cosse de maïs. Ajoutez plus de cosse si nécessaire. Chevauchez la cosse de maïs,
puis l'enfoncer dans la pâte. Faites la même chose de l'autre côté. Assurez-vous de bien l'enfoncer dans la pâte et d'appuyer dessus. Bien attacher l'autre bout et l'enfoncer aussi dans la pâte. Et voilà, vous avez votre pâte bien emballée dans vos cosses de maïs. Après l'avoir emballée, placez la pâte dans la marmite remplie de cosses de maïs. Pas remplie, mais juste un peu de cosses de maïs. Et si vous utilisez par contre le plastique pour emballer votre pâte, vous pouvez utiliser un cuiseur à vapeur. Donc si vous n'avez pas de cosses de maïs, le cuiseur à vapeur est parfait aussi. Ajoutez un peu d'eau, pas trop d'eau, parce qu'on veut le cuire à la vapeur. Donc le temps de cuisson, ça varie. Ça m'a pris 40 minutes. Si vous utilisez une autre marmite, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Si ça prend beaucoup plus de temps, vérifiez l'eau et ajoutez l'eau au besoin. En attendant notre com, je vais faire du fion-fion, du piment noir. Je vais commencer par griller des piments séchés. Je vais le griller pour quelques minutes. Ça m'a pris environ, je pense, 6 minutes. Voici les autres ingrédients que nous aurons besoin de l'anis, de poudre d'anis moulu, du poivre noir, du bouillon de poisson en poudre fait maison, du sel, du poisson séché et des crevettes. On aura aussi besoin d'un peu d'oignon et du gingembre. Et à l'aide d'un mixeur, je vais mixer tous les ingrédients. Et assurez-vous de ne pas le réduire en purée. Je vais aussi ajouter un peu d'huile pour aider mon mixeur. Je vais faire chauffer un peu d'huile et ajouter le mélange de piment dans l'huile. Et ne pas cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange soit brun ou légèrement noir. Ça m'a pris environ 30 minutes. Si vous utilisez de l'eau pour mixer les ingrédients au lieu de l'huile, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est préférable d'utiliser de l'huile. Et pour la sauce tomate, on aura besoin du poivre noir moulu, du bouillon de poisson en poudre fait maison, du sel, de la tomate en conserve facultative, de la tomate, de l'oignon et du poivre rouge. Donc, coupez tous les tomates, l'oignon et ajoutez tous les ingrédients, le poivre rouge aussi, et ajoutez tous les ingrédients dans la marmite. Et le faire cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Après, on va juste le passer au mixeur et vous aurez votre sauce tomate prête. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est le temps d'essayer. Essayez de tremper l'oignon dans l'eau salée dans quelques minutes et après lorsque vous le mangez, ça rend vraiment l'oignon doux et agréable à manger. Je vous invite à l'essayer. Notre sauce tomate est presque prête. Il nous reste juste de le passer au mixeur et voilà, on a notre sauce tomate. Et aussi, j'ai décidé de faire frire les poissons hors caméra parce que la vidéo, ça devenait trop longue. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas vous laisser perdre votre temps là-dessus. Le dokunu aussi est prêt. Vous voyez comment c'est pas dur et c'est parfait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite alors à l'essayer, l'évaluer, la partager et nous laisser vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Merci beaucoup et à la prochaine.